Bonjour tout le monde, on est toujours le samedi 31 mai, ça se couvre le temps, mais bon il pleut pas, hein, il fait bon. Donc ça sera une vidéo assez courte, c'est toujours au niveau de mes pochettes, pochettes pour offrir des scrap bidules, à partir d'enveloppes, mais c'est un tuto, je dirais fermeture. Donc vous voyez j'ai changé la fermeture, hein, de l'arrière, enfin j'ai fait une autre façon de fermer, entre guillemets, vous voyez, avec des chutes, parce que moi, ça m'embêtait de les jeter. De jeter ces chutes Alors, en fait, c'est quand j'ai fait mes sachets de senteur, j'avais des chutes longues comme ça qui font 1 cm de large. Donc, bah voilà, avec de la déco. Donc, ça m'embêtait un petit peu de les jeter. Je me suis dit, il faut que je les récupère. Et ben voilà. Donc, en fait, j'ai collé une bande là. Et puis, j'ai fait le petit rappel au niveau de la tâche, comme ceci. Vu que la bande est un peu plus grande. Et puis, bon, toujours le même principe, hein. Pour l'instant, j'ai rien fait derrière. Donc, le but, c'est quand même de recycler toutes mes chutes. Donc, peut-être que je mettrai des chutes. Mais j'ai à moitié envie de faire de l'aquarelle et des tamponnages partiels. Enfin, vous savez, des fonds de tamponnage et peut-être mettre aussi des découpes que vous m'offrez, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est juste le tuto pour vous montrer cette fermeture-là. Donc, c'est vraiment tout simple. Donc, hop, vous voyez, hein, j'en ai fait de toutes sortes parce que j'ai toutes sortes de chutes, hein. Donc, j'en ai fait déjà pas mal. Donc, il faudra que je mette mon petit tampon de scrapeuse crâneuse. Voilà, donc hop, c'est parti, on va faire ça. Hop, donc j'ai mon enveloppe, toujours la même chose, hein, c'est une enveloppe recyclage. J'ai coupé le haut, j'ai mis un petit trait noir pour éviter qu'on voie le nom en fait de la pub initiale. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande de papier. Donc, par exemple, celui-ci va bien se voir à la caméra. Donc, je prends soit de la colle bâton, de la colle en tube, etc. Moi, pour aller plus vite, je prends ces petits rollers de chez Action qui valent 1 €, enfin 99 centimes. Pour moi, je trouve pas ça si cher que ça. Donc, voilà, j'ai mis donc la bande en bas tout le long. Je prends le côté droit, parce que là, vous voyez, j'ai un côté biseauté. Donc, je prends le côté droit. Je le mets vraiment dans l'angle de ma pochette. Alors, des fois, je laisse une marge de blanc en dessous, des fois pas. Ça dépend. Donc, voilà, je l'ai collé. Voilà, j'ai collé ma bande. Donc, forcément, elle dépasse. Et vous voyez, vous avez reconnu ce qui dépasse. C'est le petit rappel de languette. Voilà, qu'on va récupérer. Donc, on prend notre paire de ciseaux, on découpe. Donc, moi, j'aime bien faire à l'envers. Je trouve qu'on voit mieux l'enveloppe. Pour pas non plus couper l'enveloppe, on coupe à ras. Voilà, comme ceci. Bon, des fois, on peut rattraper hein, si c'est pas très droit. Voilà, donc là, j'ai coupé ma bande à ras. Donc, il me reste cette petite languette. Donc, je plie. Donc moi je prends en repère, je plie justement mon enveloppe, voyez, de manière à ce que la bande ne soit pas cachée. Donc en fait la pointe de mon pli se met juste au-dessus de ma bande. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai un moustique, c'est pas vrai. On est en pleine journée, il y a un moustique qui me tourne autour. Ah, ça va commencer. Ah, il est trop. Donc la bande de papier, je la mets ici, au milieu. Hein, je la centre au milieu au niveau du rabat. Je prends une petite languette. Je la colle pas en fait. Enfin, je la colle pas. Je prends une petite languette. Je positionne ma languette de manière à ce qu'elle ne touche pas non plus la bande. Je trouve que c'est plus joli. Enfin, c'est une question d'esthétique, hein, d'avoir, vous voyez, un petit jour blanc entre. J'ai fait exprès de garder le côté biseauté parce que je trouve ça plus joli. Donc après, hein, c'est à vous de voir. Je mets ma petite languette. Vous voyez, ma languette, elle est collée. Ça m'évite de remettre de la colle. Bon, j'aurais pu, hein. Mais comme la languette, je l'ai mis dans le sens de la longueur, vous voyez, elle est retenue ici et ici par le double face. Ensuite, j'enlève
mon double face, enfin l'opercule. J'ai toujours mes petits tampons que j'ai fait avec mes perforatrices festonnées et rondes. Et puis bah voilà, je le colle par-dessus parce que là c'est collant. Donc je mets hop mon petit autocollant comme ça. Alors attendez, comme ça pour que vous voyez bien. Voilà, je l'ai collé par-dessus. Et voilà. Donc là par contre quand on l'ouvre, vous voyez, j'ai si je mettais mon double face dessus, ça gênerait du fait que vous voyez j'ai le rabat qui... Alors on pourrait couper le rabat, hein, pourquoi pas, on peut le faire d'ailleurs, ou alors on fait comme j'ai fait là, mais c'est peut-être moins joli. Vous voyez, j'ai redécoupé un peu comme ça pour pouvoir mettre la languette, mais je me dis pourquoi pas. Donc là on coupe sur le côté comme ceci, là. On fait pareil de l'autre côté. Alors, ce qui est même mieux, c'est de prendre un, comment dire, un cutter, un scalpel ou un ouvre-enveloppe. Voilà. Jusqu'au pli, comme ceci. Voilà. Et là, on recoupe. Soit on met à l'intérieur pour consolider son enveloppe, soit on recoupe et ça, je vais pouvoir le réutiliser pour... Alors, hop, attention, parce que j'ai les ciseaux. Voilà, je recoupe comme ça au niveau du pli. Comme ça, je peux réutiliser ça pour faire aussi des tamponnages, pourquoi pas. Et voilà. Donc là, après, ben, on met sa petite languette. Et comme ça, quand elle va être remplie, je refermerai, j'enlèverai l'opercule, je refermerai et en fait, et ben, ça sera, comment dire, ça sera enfermé dedans. Voilà, j'ai le moustique qui arrive. Alors après, mais honnêtement, je pense que je vais continuer à faire comme ça parce que je trouve que c'est quand même plus solide et comment... Les petites fournitures ne partiront pas du fait que c'est retenu qu'ici. C'est pas retenu tout le long là. Alors après, on aurait pu, pourquoi pas, mettre un double face là pour refermer comme ça. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Mais honnêtement, non, je pense que je vais continuer comme ça, refaire l'encoche un petit peu comme ça pour refermer. Bon, là, c'était un test. Après, c'est pas mal non plus, hein, mais... je préfère quand même faire comme ça et pas avoir récupéré ce papier là, c'est pas trop grave, hein, le papier blanc j'en ai ailleurs, hein. Voilà, une petite tache de colle, je mettrai peut-être un petit stickers pour cacher la tache. Voilà, c'était une petite astuce fermeture supplémentaire, voilà, une petite vidéo comme ça. Sur ce, on vous fait plein de big babies. Vous voyez, ça a pris 10 minutes. Donc, c'est franchement pas long. Donc, bah, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, est-ce que vous voulez que je vous montre tant que ça fait que... pour que ça fasse 10 minutes? Vous voyez, toutes les vidéos... Enfin, pas les vidéos, les pochettes que j'ai faites. Vous voyez, donc les couleurs sont différentes. J'en ai fait déjà pas mal. Et puis, bah, comme je vous dis, l'arrière, j'ai envie de faire de l'aquarelle. Donc, j'ai envie de faire de l'aquarelle. Remettre, j'aime bien, moi, c'est faire ces pastilles-là. J'adore les faire et puis j'aime bien le rendu. Donc, je pense qu'ici, je mettrai une pastille avec le tampon que Nadine m'a offert, plaisir d'offrir. Je voulais... Quand elles seront finies, je pense que je vous ferai un petit short pour vous montrer le résultat. Parce que comme ça, vous verrez l'arrière, comment c'est fait. Ou alors, je mets des faux timbres. J'y pensais aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Voilà. Donc, hop, je vous les montre. Vite fait, bien fait. Voilà. Donc, ça permet d'utiliser ces petites chutes. Et comme ça, ça fait des petites pochettes pour offrir des choses dedans. Alors, c'est pour les scrapeuses, mais pas pas forcément que pour ça, hein. C'est vrai que si vous avez des petites pochettes cadeaux à faire,
pour autre chose, pourquoi pas. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous laisse avec... Enfin, Bernie et moi, on vous laisse. Allez, Big Bibis, qui est Navo les Bambinos. Merci de nous avoir regardés et d'avoir mis des pouces. Et merci aux nouvelles abonnés. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur sur notre chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des idées, enfin des choses que vous voulez que je fasse en tuto, n'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à me les marquer en commentaire. Et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo. Enfin, on vous fera... Bah oui, on aura plaisir tous les deux avec Bernie. Allez, Kenavo les Bambinos. Big Bibis. Des bisous.